Ici, là, c'est moi, la ville de Rueil-Malmaison. Je suis la plus grande commune du département des Hauts-de-Seine. Je suis traversée par le périphérique régional et par la route nationale 13 qui relie Paris à la Normandie via la Défense et Saint-Germain-en-Laye. Mon territoire s'étage de la plaine alluviale de la Seine aux hauteurs du plateau dominé par le mont Valérien. Il est bordé au sud par la forêt de la Malmaison. Les hommes préhistoriques s'installent d'abord en bordure du fleuve. Mais le premier village est construit au-dessus de la plaine inondable de la Seine. Les terres très fertiles sont propices à la culture des vignes. Grâce à la nouvelle route de Normandie, très fréquentée par les rois et leur entourage, je deviens rapidement le bourg le plus important de la région. Après avoir essuyé plusieurs attaques, d'abord les Vikings sur leurs dracars, puis les Normands, le prince noir d'Angleterre et les brigands des routes, une enceinte de protection est dressée autour du village. J'attire de plus en plus de nobles et hauts dignitaires parisiens qui achètent de vastes domaines et construisent de magnifiques châteaux. En 1799, Joséphine de Beauharnais et son mari Napoléon Ier s'installent au domaine de la Malmaison. Joséphine l'embellit avec beaucoup de soin jusqu'à sa mort en 1814. Dès le début du XIXe siècle, des domaines sont vendus en lot pour y construire des maisons. Avec l'ouverture de la nouvelle ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye en 1844 et l'arrivée de nouveaux habitants, le lotissement des domaines et d'une partie de terres agricoles s'intensifie. Le centre-ville se développe autour d'une nouvelle mairie et de nouveaux équipements. Dans le prolongement des industries de Nanterre, quelques usines s'installent entre la voie ferrée et la Seine, mais je reste essentiellement une terre agricole de maraîchers et viticulteurs. La présence de nombreuses sources d'eau permet néanmoins le développement de nombreuses blanchisseries. Isolés des activités industrielles mais l'accès facile en train, les bords de Seine deviennent alors un lieu de détente très à la mode. Les peintres impressionnistes immortalisent les fêtes de guinguettes et les séances de canotage sur la Seine. Sur la première moitié du XXe siècle, les activités de petites villes de banlieue, résidentielles et agricoles, se poursuivent tranquillement. Les vignobles disparaissent peu à peu, remplacés par des vergers et cultures maraîchères ou de nouveaux lotissements pavillonnaires. Des usines de mécanique et un arsenal s'implantent à proximité de la forteresse du Mont Valérien. On y invente le fameux char B1 avant que Renault y développe son centre de recherche quelques années plus tard. Depuis 1928, le nom du domaine de ma maison, devenu musée national, est accolé à mon nom d'origine. Je m'appelle désormais Rueil-Malmaison. De 1950 à 1970, je connais une très forte expansion avec la construction de grands ensembles de logements et l'étalement de la nappe pavillonnaire qui recouvre les dernières terres agricoles. La gare est maintenant desservie par le RER A. Et dans le nouveau quartier de Pleine Gare, on célèbre l'ouverture du premier supermarché de France. Un express marché de 9000 m² dans le centre commercial Colmar. Depuis les années 80, de grandes opérations d'aménagement public restructurent les quartiers existants. Revitalisation du cœur de ville, équipement et rénovation des grands ensembles, reconversion de la friche industrielle du bord de Seine en quartier d'activité et création d'un écoquartier sur le Mont Valérien, bientôt desservi par la ligne 15 du métro du Grand Paris Express. Mon territoire se partage aujourd'hui en deux grandes entités. Le parc naturel urbain où les parcs et forêts sont ceinturés par le pavillonnaire historique et la zone urbaine continue où on distingue trois grands quartiers. Centre-ville, Pleine Gare et Rueil-sur-Seine, Mont Valérien et Clos des Terres Rouges. Les habitants ont maintenant le défi d'imaginer mes futurs aménagements pour mieux vivre dans chacun de mes quartiers et mieux s'y déplacer tout en préservant les qualités de mon cadre naturel.